Coucou, aujourd'hui c'est depuis la nouvelle prairie de mes équidés, de mes poneys et de ma petite mule Anita que je vous tourne cette vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Les énergies de l'automne, du mois d'octobre, sont très puissantes. Déjà, celles du mois de septembre, elles étaient balèzes, celles de cet été aussi. Mais bon, ça fait un moment qu'on le dit, qu'on le capte, qu'on le ressent, qu'on le vit. De toute façon, avec l'entrée dans l'ère du Verseau, on est en train de traverser quelques années intenses, puissantes, mais indispensables, hein, nécessaires, mais vraiment même indispensables à notre évolution. Ce qu'il nous est demandé, je vous le rappelle, c'est vraiment de se révéler à soi-même, c'est de quitter l'ancienne version de soi qui était construite pour se révéler à sa nature originelle, à son être authentique. Et il nous est vraiment demandé pour ça de déposer, comme j'en ai parlé en détail dans ma dernière vidéo, tout le karma, toutes les mémoires traumatiques transgénérationnelles de nos vies antérieures, mais aussi de cette vie-là, mais aussi collective, etc. Il nous est vraiment demandé d'épurer. Et là, on est au mois d'octobre, donc c'est l'automne, les feuilles se préparent à tomber. Donc, c'est vraiment la saison, le cycle de vie au niveau de la Terre, et donc au niveau de l'univers, qui nous facilite en fait cette tâche, qui nous facilite le fait de s'effeuiller et de laisser aller tout ce qui n'a plus sa place en fait à l'intérieur de nous. Donc nos systèmes de croyances construits, néfastes, erronés, limitantes, tout ce qui était auto-sabotage, tout ce qui était syndrome de l'imposteur, critique intérieure, l'ego suractivé, le système nerveux totalement activé, dérégulé, tout ce qui était vraiment pensée dévalorisante de soi-même, pensée néfaste, pensée limitée, limitante, tout ce qui nous limitait en fait a besoin d'être abandonné, d'être délaissé, d'être déposé, d'être quitté, d'être arrêté. Il nous est vraiment demandé de revenir à notre nature originelle d'être humain multidimensionnel, mais souverain. Et je vous rappelle qu'à la base, nous sommes des âmes, donc des parcelles, des petites parcelles de cette conscience universelle venues nous incarner dans des véhicules terrestres, hein, que sont nos corps physiques, qui sont nos premières maisons. Donc il est très important et très nécessaire d'en prendre grand soin de plus en plus et de revenir dans son corps. Parce qu'il nous est demandé de reconnecter à notre nature véritable qui est souveraine, c'est-à-dire que notre nature véritable, c'est l'amour inconditionnel. Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres sociaux, d'attachement, mais d'amour, qui sommes venus rayonner, émaner, partager cet amour pur et inconditionnel que nous portons en nous, qui est à la base du vivant. Et nous sommes venus nous y reconnecter parce que depuis des millénaires, nous en avons été déconnectés. Nous avons perdu toute reliance, toute connexion à cet amour véritable. Et à la place, on a été conditionné, on a été formaté à un amour-attachement, un amour conditionnel, conditionné, sacrificiel, qui n'est pas de l'amour pur et véritable, qui est une sensation d'amour, une illusion d'amour, mais qui en vérité est de l'attachement, qui vient du fait qu'on a été divisé, qu'on est séparé de notre véritable nature, qui vient de toutes nos blessures d'âme, de toutes ces blessures d'amour que nous portons en nous, les nôtres depuis notre naissance, mais aussi celles de nos ancêtres à travers tout ce qui est transgénérationnel, mais aussi celles du collectif, au niveau du principe féminin, au niveau du principe masculin,
au niveau de la condition des femmes, au niveau de la condition des hommes, au niveau de la condition de certains peuples. Je pense aux massacres qu'il y a eu, à l'esclavage, je pense aux guerres de religion, etc., etc. Donc nous portons beaucoup de mémoires traumatiques qui sont à la base de nombreuses croyances et pensées limitantes, néfastes, erronées que nous véhiculons, que nous nourrissons, que nous répétons à l'intérieur de nous de manière totalement invisible et souvent inconsciente, mais qui pourtant sont super importantes puisque nous attirons à nous dans notre vie extérieure, matérielle, physique, 3D, exactement ce qui résonne avec ce que nous nourrissons en nous, ce que nous rayonnons, ce que nous vibrons depuis nos pensées, depuis ce que nous alimentons consciemment ou non à l'intérieur de nous. Donc toutes ces mémoires, toutes ces blessures, toutes ces pensées, ces croyances, quelque part nous définissent et c'est ce que nous créons en fait depuis notre intérieur. Sauf que nous créons de manière inconsciente. Donc nous attirons à nous de manière inconsciente des expériences challengeantes, des expériences qui nous semblent ne pas être alignées à ce que l'on souhaite vivre. Ne pas être en accord avec ce que l'on rêve d'expérimenter. Des expériences qui sont souffrantes bien souvent ou conflictuelles ou néfastes, douloureuses, difficiles, compliquées. Pourquoi? Eh bien parce que nous n'avons pas encore pris conscience qu'à l'intérieur de nous, nous véhiculons, nous nourrissons encore des pensées et des croyances qui attirent à nous ces expériences. Donc des pensées, des croyances qui nous limitent, des identifications, des injonctions, de la loyauté et j'en passe. Ça peut prendre toutes sortes de formes et souvent c'est silencieux. Enfin même à 99% du temps, c'est silencieux. Ça fait partie des 95% de notre subconscient qui est actif au quotidien. Alors que dès lors que nous mettons de la conscience là-dessus et que nous reprenons notre responsabilité, parce qu'il est question de reprendre sa responsabilité lorsque l'on se reconnecte à notre souveraineté. Lorsque l'on se révèle à soi, on reprend sa responsabilité, c'est-à-dire « Ok, je crée tout ça depuis mon intérieur ». Sauf que je le crée inconsciemment, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que j'en prenne conscience. J'ai créé tout ça de manière inconsciente parce que personne ne m'a appris comment ça fonctionnait, parce que personne ne m'a guidée. Ok, on m'a appris tout le contraire. Et je dois aujourd'hui réapprendre par moi-même. Je dois aujourd'hui découvrir ce qu'est la vie, ce qu'est le vivant par moi-même à travers ces expériences. Et un jour, comme ça, je me réveille et puis j'évolue sur ce chemin d'éveil. Et un jour, je me reconnecte à cette responsabilité de « Ah ouais, ok, donc en fait, ce qui m'arrive dans ma vie, je suis en grande partie responsable. » Responsable ne veut pas dire coupable, puisque être coupable, c'est avoir volontairement fait une action pour nuire à autrui. C'est pas le cas. On se nuit pas volontairement, enfin, quelquefois si, mais ça reste quand même assez exceptionnel. Non, on ne se nuit pas pour se nuire, on se nuit parce que nous ne savions pas que nous avions le pouvoir de créer notre vie et de manifester consciemment dans la matière des expériences alignées à qui nous sommes, des expériences justes et bonnes pour nous, des expériences vibrantes, nourrissantes, positives, bénéfiques, paisibles, harmonieuses, etc., etc., joyeuses, heureuses. Donc, en ce moment, ce qui se passe pour l'humanité, c'est vraiment très très fort, hein, c'est ultra puissant et en même temps c'est magnifique et magique et en même temps qu'est-ce qu'on en chie. Mais oui, mais moi comme vous tous,
Parce que ce n'est pas quelque chose de facile que d'aller déconstruire tout ce que nous avions construit jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de facile d'aller regarder chacune de nos parts d'ombre. Salut Titoons! Parce que pour se libérer de tout ce karma, il est indispensable de plonger à l'intérieur de soi et d'aller écouter, reconnaître et valider ces parts de nous souffrantes, ces parts de nous blessées, ces parts de nous qui n'ont jamais été validées, reconnues, entendues, accueillies, acceptées, dorlotées, choyées. Donc, nous portons toutes ces mémoires traumatiques, qu'elles nous appartiennent ou qu'elles appartiennent à nos ancêtres, etc. Nous vivons aussi de nombreux schémas répétitifs parce que nous avons tendance à répéter ce que nous connaissons. Notre esprit, notre cerveau, notre être, dans sa multidimensionnalité, va attirer à lui, donc nous allons attirer à nous-mêmes des expériences connues parce que c'est sécurisant. Et donc, souvent, nous allons répéter des schémas que nous connaissons et qui pourtant ne sont pas bénéfiques pour nous. Vous voyez, Anita vient s'allonger près de moi. J'ai médité juste avant. Ça, c'est vraiment la magie de la pleine présence. Donc des schémas qui ne nous appartiennent pas forcément, mais qui ont été le schéma parental, par exemple. Souvent, dans nos histoires d'amour, on va attirer à nous des compagnons ou des compagnes avec qui nous allons reproduire d'une façon ou d'une autre le schéma parental. Donc ce que nous avons connu en fait comme relation de couple. À travers la relation père-mère en fait, hein, celle de nos parents ou celle des figures parentales autour de nous. Donc, il nous est demandé là, depuis quelques mois, même depuis 1 an, je dirais, ou 2 même, et encore pour 1 an ou 2, eh bien, d'épurer tout ce karma, de nettoyer, de faire de la place, de créer de l'espace à l'intérieur de soi pour se reconnecter au grand vide fertile à l'intérieur de soi, c'est-à-dire cet espace de silence intérieur dans lequel, lorsque nous nous y reconnectons, lorsque nous nous y installons, que nous donnons cette présence silencieuse, cette présence non jugeante, non mentale, juste être là avec soi-même, s'asseoir là avec soi-même, comme je fais là, assise dans le pré. Bon là, je vous enregistre la vidéo, mais très souvent, je viens me ressourcer, me reconnecter à la nature, à mon environnement, au poney, mais surtout à moi. L'idée, c'est de juste profiter de moments de silence pour se reconnecter et se réconcilier, j'ai envie de vous dire, avec le vide, avec cet espace fertile en nous, avec ce silence. Parce que il nous est demandé de nous épurer, de nous délester, d'abandonner, de transmuter toutes ces mémoires traumatiques. Pour changer d'air, pour changer de paradigme, nous ne pouvons pas reconstruire quelque chose de nouveau et de souverain sur des bases sociétales erronées, malades ou maladives, totalement inhumaines, conflictuelles, égotiques, capitalistes, etc., etc. C'est pas possible. Donc, il nous aide. On ne peut pas en fait rebâtir quelque chose de sain sur quelque chose de malsain. Nous ne pouvons pas rebâtir quelque chose d'équilibré sur quelque chose de déséquilibré. Non. Pour ça, il faut d'abord raser l'ancienne construction. Il faut d'abord faire table rase. Il faut d'abord vider, faire de l'espace pour pouvoir ensuite reposer de bonnes fondations, de bonnes bases, saines, stables, fiables, équilibrées, et ensuite pouvoir, par-dessus, eh bien, y reconstruire un paradigme, un monde, y accueillir tout ce qui va être bénéfique pour nous et tout ce qui va être aligné à notre véritable nature, à nos véritables valeurs. Il y a mon poney qui s'affole un petit peu parce qu'il y a un copain qui est sorti. Il nous est demandé quelque chose d'ultra important actuellement, qui est vraiment de déconstruire
à titre individuel, donc à l'intérieur de nous, à tout ce qui ne nous sert pas, en fait, tout ce qui ne sert pas notre plus grand but, tout ce qui n'est pas parfaitement aligné à nos rêves, à nos valeurs, à notre sensibilité, à nos besoins, à nos limites et à notre nature originelle, donc à notre vérité la plus pure, notre vérité intérieure. Et pour ça, eh bien, il faut ouvrir les yeux. Et pour ouvrir les yeux, donc conscientiser ce qui est juste pour moi, ce qui ne l'est pas, eh bien, il nous faut vivre des expériences à l'extérieur. Donc, c'est souvent des expériences relationnelles, mais ça peut passer par d'autres expériences qui vont, eh bien, nous mettre en face, nous révéler, mettre en lumière, mettre le doigt sur, eh bien, ces espaces en nous qui sont désalignés, qui sont construits, qui sont obsolètes, qui ne sont pas nous, qui ne sont pas réels, hein. Tous ces faux selfs, ces faux semblants, toutes ces constructions mentales, ce à quoi on s'accroche, on s'attache parce que on nous a appris à le faire, parce que notre vérité nous fait peur, la véritable liberté d'être qui nous sommes nous fait peur, donc nos zones de confort, etc. Et donc, nous, on nous a appris à mentaliser, à contrôler, à résister, essayer de tout contrôler, hein, dans notre vie, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, par le biais de notre mental ego. Mais notre mental ego, il est dirigé dans cette société, à l'heure actuelle, puisqu'il est suractivé, surdéveloppé, il est dirigé par nos peurs et donc nos blessures. Et là, il nous est demandé de déposer ces blessures. Il nous est demandé de les transmuter en force de sagesse, en force de résilience. Il nous est demandé actuellement de sortir de tous ces conditionnements, de tous ces formatages, de tous ces héritages éducatifs, religieux, sociétaux, familiaux, etc., qui nous empêchent d'être nous-mêmes dans notre version authentique. Et il nous est demandé de nous révéler à nous-mêmes et d'abandonner l'ancienne version de soi, la version construite, et donc la version blessée, la version erronée, la version fausse en fait, pour pouvoir incarner pleinement la réelle version de nous-mêmes, l'originelle, la seule finalement qui devrait s'exprimer, qui devrait rayonner, qui devrait s'incarner, puisque notre version originelle, c'est notre essence originelle, pure, divine, vous l'appelez comme vous voulez. C'est notre âme. Nous sommes venus nous incarner pour vivre pleinement notre vie. Et on ne peut vivre pleinement notre vie que si nous laissons notre âme nous guider à travers souvent les élans de cœur et les sensations corporelles. Et donc, en ce moment, il nous est demandé de déposer l'ancienne version de nous pour se révéler à notre véritable identité. Ça demande du courage, bien sûr. Ce n'est pas facile parce que pour ça, donc, on doit aller rencontrer nos parts d'ombre et on ne doit plus les fuir, on ne doit plus en avoir peur. Et même si on en a peur, je vous rappelle que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est purée, je suis mortifiée, je suis morte de trouille, mais j'y vais quand même. Parce que je ne veux pas passer à côté de ça. Parce qu'au fond de moi, mon cœur me guide. Et je sais que mon cœur, c'est la voix de mon âme. Et je sais que mon cœur, il cherche juste à m'indiquer la direction, la meilleure, la plus juste et la meilleure pour moi, pour mon âme. Et je sais que mon cœur, il me guide sur le chemin de la vie, de la vibrance, de la vivance. Là où mon ego me mène sur le chemin de la survie, de l'adaptation, de la suradaptation d'ailleurs. Et donc ça peut faire mal, c'est compliqué, c'est difficile d'aller rencontrer ces parts d'ombre. C'est compliqué, c'est douloureux parfois, c'est quelque chose de très inconfortable d'aller reprendre sa responsabilité, de reconnaître que, ah oui, d'accord, en fait, ok, il y a plein de choses que je ne peux pas contrôler à l'extérieur de moi. Je ne peux pas contrôler les autres, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire. Mais par contre, je peux maîtriser mes réactions ou mes actions. Est-ce que je veux réagir depuis mon ego? Est-ce que je veux agir depuis mon cœur? Est-ce que je veux donner mon pouvoir à l'extérieur et me laisser anéantir parce que les autres peuvent dire ou faire? Ou bien est-ce que je veux reprendre ma puissance créatrice, ma force, mon pouvoir et me rééquilibrer, reconstruire mon estime de moi, retrouver ma sécurité intérieure, reconstruire, reconnecter, trouver une stabilité émotionnelle à l'intérieur de moi
me reparenter, apprendre à m'aimer, à m'honorer, à me respecter, à me célébrer, à me valoriser, à me valider, à me reconnaître, répondre donc à mes besoins, honorer et respecter mes limites par moi-même pour trouver ma complétude, puis rassembler toutes les parts de moi pour trouver ma plénitude, comme je vous le dis très souvent, parce qu'il nous est demandé vraiment et là ça pousse de plus en plus fort, c'est arrêter de survivre, sortez du mode survie, du mode construit, du mode zone de confort, du mode je mentalise, je contrôle, je résiste. En ce moment, la vie ne nous laisse plus trop le choix. On l'a toujours le choix, on a toujours notre libre arbitre. Mais la vie, les énergies, toutes les énergies, je veux dire que ce soit là les tempêtes solaires qu'on se mange en ce moment et qui oui, on peut ressentir des maux physiques comme de la fatigue, des insomnies, faire des cauchemars, avoir des maux de tête. Clairement, c'est crevant. Hein. On a tout ce karma qui remonte, mais tout est là pour nous aider à faire remonter toutes les pollutions qui nous encombrent, qui nous limitent, qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie, d'accéder pleinement à notre expansion la plus belle, en fait, à notre réalisation la plus grande, à l'expression la plus haute de notre âme, de notre être authentique. Toutes les énergies en ce moment, on peut se dire oui, on en bave, on en a marre de la lessiveuse et tout, mais oui, mais moi je le dis comme vous, et en même temps, j'ai pleinement conscience et j'en vois beaucoup de gratitude à ces énergies, à la terre, à la vie en ce moment, à tout ce qui se passe, parce que je sais que c'est indispensable. Je sais que c'est plus que nécessaire. La vie, les énergies, les astres, l'univers tout entier met tout en œuvre en ce moment pour nous aider très puissamment à reconnecter à la vie, pour pouvoir enfin vivre pleinement notre vie et ne plus se contenter des miettes de ce qu'on veut bien nous donner, ne plus se contenter d'aller là où on nous indique, tiens, ta place est là-bas, ne plus se suradapter, ne plus se sacrifier, ne plus se limiter, ne plus s'interdire, ne plus se saboter, ne plus fuir, ne plus rejeter, ne plus trahir, ne plus nous trahir, ne plus nous manquer de respect, ne plus étouffer notre âme, ne plus l'emprisonner, ne plus lui interdire de s'exprimer à travers notre corps. Et donc, il nous est demandé beaucoup de choses, hein, mais je pourrais faire une vidéo qui dure vraiment 6 heures, hein, parce que... Mais bon, j'essaye de vous faire plusieurs petites vidéos régulièrement, parce que... Donc là, il nous est demandé vraiment de comprendre que lorsque l'on sent un appel de notre âme, de notre cœur, une guidance intérieure, alors pour recevoir la guidance, il est nécessaire d'abord de réapprendre, comme je vous le disais tout à l'heure, à apprécier ce vide intérieur, ce silence intérieur. Il est nécessaire de prendre le temps régulièrement, moi j'ai envie de vous dire quotidiennement, au moins 5 à 10 minutes, mais je pense qu'un quart d'heure, ce serait le minimum, entre un quart d'heure et une demi-heure par jour pourrait suffire, et bien de se donner ce temps pour se reconnecter à cet espace silencieux en nous, à ce vide à l'intérieur de nous, de le réapprivoiser et de comprendre que ce vide à l'intérieur de nous, que l'on cherche tout le temps à combler par la compensation, par les addictions, par de mauvaises habitudes, par allez, je me nourris de nourriture tout le temps, ou alors je fume, ou alors je bois, ou je prends des drogues, ou le sexe, le jeu, ou ne serait-ce que plein de stages, plein de formations, plein de vidéos, plein de contenus sur les réseaux. Toujours chercher à combler le vide, ou alors je rencontre plein de gens, je veux rencontrer des gens, parce que comme ça, je reste en surface, comme ça je ne descends pas en profondeur, comme ça je n'entends pas d'abord les parts de moi blessées qui remontent à la surface, toutes ces mémoires traumatiques qui demandent ma présence, qui demandent mon écoute, qui demandent mon attention, ma reconnaissance. Et puis comme ça aussi, eh bien, je ne ressens pas ce vide à l'intérieur de moi, parce que dans cette société, on nous a appris que le vide, c'était quelque chose de mauvais, c'était quelque chose de dangereux, que le vide, c'était quelque chose même de néfaste. Donc, on a peur de ce vide et souvent, on fait tout pour le remplir. On a peur de l'ennui, on a peur du silence, on a peur du rien, on a peur des grands espaces, on a peur du vide. Parce que dans cette société, de plus en plus, on nous a montré
inculqué qu'il fallait toujours se remplir, se remplir, se remplir, se remplir de nourriture. On mange beaucoup trop que ce que nos corps ont réellement besoin pour vivre et être en pleine santé. On a appris à remplir notre temps, à remplir notre maison, à remplir notre sac, à remplir notre compte en banque, à remplir notre vie, à remplir notre esprit, notre tête. On nous a appris vraiment à ne pas vivre avec cet espace en soi, cet espace qui est finalement rien d'autre que notre présence, notre divine présence, c'est-à-dire je suis là, dans mon centre en fait, dans mon corps, et j'ai conscience de mon corps, de ma respiration, le souffle de vie qui me traverse, et j'ai conscience d'être mon âme, d'être cet être multidimensionnel, j'ai conscience de cet espace en moi, et je sais accueillir ce silence parce que dans ce silence, dans ce vide intérieur, finalement, c'est là que se trouve la sérénité, la plénitude, la paix, une paix immense. C'est là que se trouve aussi ma guidance. Parce que la guidance, c'est-à-dire la voix de mon âme, la voix du grand tout, puisque mon âme est une parcelle du grand tout, pour qu'elle puisse me traverser et pour que je puisse vraiment me sentir guidée par mon âme et donc par l'univers et entendre les élans de mon cœur, et entendre la direction, connecter le sens de chaque chose, de chacune de mes expériences de la vie, pour que je puisse vraiment entendre cette guidance qui me dit « Oui, vas-y, là-bas c'est bon et juste pour toi. Ouh là là, non, ne va pas là-bas, ça c'est mauvais pour toi. » Pour que je puisse vraiment entendre cette guidance et me sentir reliée au grand tout et sentir cette présence un peu universelle et divine à l'intérieur de moi. Pour ça, il faut que je sache faire le vide en moi, il faut que je sache créer de l'espace à l'intérieur de moi. Parce que quand c'est rempli, il n'y a pas la place. Donc comprends qu'à l'intérieur de toi, c'est pareil. Si tu t'encombres toujours de pensées, que tu as toujours des pensées qui tournent sans cesse, si tu es toujours plein de nourriture, que tu manges et que tu es toujours plein de nourriture, si tu travailles tout le temps, tu occupes ton temps, donc ta vie elle est toujours pleine d'occupations, de faire. Tu es toujours occupé, tu es toujours en train de faire, de travailler, de créer, je sais pas, de bouger. Ok, si par exemple tu es toujours en train de chercher à rencontrer des gens, voir des gens, parler avec des gens, tout le temps chercher le contact, tout le temps vouloir te sentir entouré, tout le temps être en train d'échanger, de rencontrer, eh bien en fait toute ton attention tu la tournes à l'extérieur. D'abord, d'une part, et puis tu remplis non seulement ton corps, mais aussi ton esprit, mais aussi ta vie, ton espace, comme quand tu vis dans une maison et que tu la remplis d'objets, c'est pareil, c'est toujours guidé par cette peur du vide en fait, cette peur du manque, parce qu'on associe le vide, le silence, l'espace au manque, alors qu'en fait, ce n'est pas synonyme de manque. C'est synonyme de silence, c'est synonyme d'espace fertile, comme le terreau en hiver, tu vois, pour planter tes légumes pour l'année prochaine, eh bien en hiver souvent tu laisses ta terre reposer dans ton potager. Tu la couvres de paille et tu la laisses en fait se reposer avant d'aller y semer tes petites graines au printemps pour que ça puisse germer et donner des fruits en été. Ben là c'est pareil en fait, tu vois. La terre, elle a besoin d'un moment, tu vois bien que l'hiver tout fan, la terre, elle a besoin d'un moment où c'est le vide. L'herbe ne pousse plus, les feuilles des arbres sont tombées et vont aller créer un bon humus, un bon terreau, se mélanger à la terre. Et tout ça va créer vraiment un bon terreau très fertile dans lequel, eh bien, l'année d'après, au prochain cycle, les graines qui auront été semées vont pouvoir repousser. Puis, à un moment donné, on pourra en récolter les fruits. Eh bien, la vie, c'est pareil. Et pour nous, c'est pareil. Et tant que nous ne cultivons pas ce terreau fertile en nous, tant que nous ne prenons pas soin de cet espace en nous, de ce silence intérieur ou de cet espace qui semble vide, mais qui finalement n'est pas vide. C'est une illusion, le vide, parce qu'en réalité, de l'espace, c'est plein de lumière. L'espace, il est plein d'énergie. Et en fait, cet espace, c'est un espace où tu peux être présent à toi.
Donc dans cet espace, quand tu te réconcilies avec, quand tu te le permets, quand tu l'oses, quand tu te l'autorises, eh bien dans cet espace, tu peux t'asseoir avec toi-même, tu peux être là avec toi-même, tu peux vraiment être présent, pleinement présent à toi. Et c'est ça la vie. C'est ça vivre vraiment. C'est ok, je suis consciente de mon corps. Ils sont toujours là. Hein. Je suis consciente de mon corps, je suis consciente de mes émotions, de mes pensées, de mon énergie, de l'environnement dans lequel je suis. Et tous les jours, je respire en conscience, je mange en conscience, je marche en conscience. Pas toute la journée, mais des petits moments par-ci, par-là. Je reviens le plus souvent possible à cette conscience. Parce que quand on revient à cette conscience, on revient à cette présence. Et quand je suis présente à moi, alors là, je suis vraiment en train de vivre et d'incarner pleinement mon être originel, ma nature souveraine, mon âme. Parce qu'un être souverain, c'est quelqu'un qui vit en conscience, qui est conscient. C'est quelqu'un qui a cette capacité d'être présent à lui, d'habiter pleinement son corps, d'être pleinement à l'écoute de son cœur et de son âme. C'est quelqu'un qui fait ses choix avec un grand discernement. C'est quelqu'un qui a conscience de sa nature multidimensionnelle. C'est quelqu'un qui vibre l'amour pur et inconditionnel, qui a le cœur plein de gratitude pour tout ce que la vie lui permet d'expérimenter. L'être souverain, c'est quelqu'un qui aime co-créer, partager, coopérer. C'est quelqu'un qui aime le lien, communiquer, qui aime respecter, se respecter, respecter l'autre, qui aime la joie de vivre, qui est dans... En fait, un être souverain, c'est quelqu'un qui est libre d'être pleinement lui-même, donc d'exprimer pleinement et de vivre pleinement, d'incarner pleinement sa véritable nature et donc sa vérité. Parce que la vraie liberté, elle est là. Être libre, c'est incarner pleinement sa vérité, oser exprimer pleinement sa vérité, être en accord avec qui l'on est véritablement, connaître sa valeur, savoir qu'on a de l'importance, qu'on a de la valeur pour qui l'on est, tel que l'on est, et pas pour ce que l'on fait, ce que l'on possède, ce que l'on donne, ou notre apparence. Être souverain, c'est être vraiment plein d'amour et vouloir le bonheur de tout le monde. C'est être dans le respect le plus sincère de l'environnement, comprendre que le vivant fait partie de nous et qu'on fait partie du vivant, et qu'il n'y a pas d'espèce ou de règne plus important qu'un autre. On est tous sur le même pied d'égalité. On vit tous ensemble, en osmose. C'est quelqu'un qui s'enrichit de la différence de l'autre. C'est quelqu'un qui veut que tout le monde ait accès au bonheur, à l'abondance. C'est quelqu'un qui veut servir le monde. C'est quelqu'un qui veut permettre à tout le monde de rayonner sa lumière. C'est quelqu'un qui souhaite à tout le monde d'être heureux. C'est quelqu'un d'indulgent, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de profondément conscient de ce qu'est le vivant, de profondément connecté au vivant, aux savoirs ancestraux, à la terre, au ciel, aux éléments, au règne animal, au règne végétal, minéral, etc., etc. Voilà ce qu'est un être souverain. Et c'est vers ça que l'on va. En fait, on est parti de l'Atlantide et en fait, on y revient. Et on y revient en mieux. Voilà. On veut se reconnecter à notre nature vraiment véritable, souveraine et profondément, sincèrement bienveillante. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres profondément et sincèrement bienveillants. C'est juste que ça fait des millénaires qu'on est formaté, qu'on est conditionné, qu'on est divisé, qu'on nous fait croire, on est manipulé aussi et on nous fait croire que cette dualité, que cette violence dans ce monde, c'est la norme, alors que ça ne l'est pas du tout. On nous fait croire que la société, tout ce qu'a construit la société, les religions, etc., on nous fait croire que nos différences sont un problème. On nous fait croire que la compétition, la compétitivité, le combat, le conflit, le capitalisme, la course au succès, à l'argent, etc., c'est normal, alors que non. On nous fait croire que les inégalités sont normales, alors que non. On nous fait croire que les guerres sont normales et sont humaines, alors que pas du tout. Pas du tout. Tout ça, tout ce qu'il y a de violent et de pas juste sur cette terre,
c'est le résultat de millénaires de conditionnement, de bourrage de crâne, de manipulation à grande échelle pour pouvoir faire fonctionner ce système capitaliste, ce système pyramidal, ce système de pouvoir par l'argent. Et il est grand temps que ça cesse. Et je crois qu'on est de plus en plus nombreux sur cette terre à se réveiller chaque jour et à prendre conscience de ça et à émettre cette volonté que ça change. Et le changement ne peut s'opérer qu'à partir de l'intérieur de nous. Le changement s'opère à l'extérieur du moment que l'on a changé notre vibration à l'intérieur. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est super important, c'est profond, c'est puissant, c'est essentiel, c'est magnifique. C'est très challengeant, c'est très difficile, mais c'est magnifique. Donc si vous êtes en train de vivre des épreuves dans votre vie, parce qu'on en vit tous actuellement, c'est très challengeant, c'est très puissant, on n'a plus le choix. On est poussé par la vie à mettre en lumière les schémas répétitifs toxiques, les comportements que l'on a, nos attitudes, nos habitudes, celles qui nous nuisent, là où on fuit, là où on évite, là où on rejette, là où on se cache, là où on s'interdit, là où on se limite, là où on résiste. Tout ça est voué à s'arrêter, est voué à mourir en fait. Et vraiment, il nous est demandé de mourir à l'ancienne version de soi pour renaître à la véritable version de soi, qui sera la nouvelle. Voilà, c'est vraiment une mort qui nous est demandée. Et on peut avoir l'impression de mourir plusieurs fois, dans plusieurs plans de notre vie. En tout cas, il nous est demandé de laisser mourir tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui nous empêchait de rayonner, notre plus belle et grande et haute version de soi-même. Donc oui, on en chie, clairement. Et ça passe par le relationnel beaucoup et ça passe par la communication beaucoup en ce moment. Et je vous referai une vidéo sur le sujet parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Ça passe beaucoup par des schémas répétitifs qui sont remis en lumière à nouveau avec toutes ces éclipses, ces tempêtes solaires, etc. Ce mois d'octobre nous remet dans le viseur un petit peu tout ce qui n'a pas été entièrement dépassé, entièrement déposé, entièrement guéri. Donc oui, c'est un travail très minutieux. Et oui, il y a plein de choses qui remontent et on se dit mais c'est pas possible, je pensais pourtant avoir dépassé ça. Bah, pas tout à fait. Il en restait encore un peu en fait. Donc accueille, connecte-toi à toi, rebranche-toi à ta présence intérieure, donne-toi cette présence, donne-toi cette attention, cette écoute. Laisse s'exprimer tout ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de toi pour libérer et créer de l'espace. Libère ton temps. Je ne sais pas si tu es toujours en train de travailler, ben, ralentis et puis crée-toi de l'espace pour ne pas faire en fait, ne pas travailler, pour remplacer le travail ou toutes tes activités, tout ce que tu faisais, hein, tout ce qui était action, par des moments de non-action. Ça peut être 5-10 minutes par-ci pour méditer, 5-10 minutes par-là pour marcher en conscience, pour te poser en nature, pour aller contempler un joli paysage. Ça peut être juste pose-toi, allonge-toi sur ton canapé ou dans ton jardin, là il fait encore beau et bon. Tu vois, moi je suis en short aujourd'hui, c'est trop chouette. Et tu vois, j'ai passé des heures ici avec mes poneys. Voilà, dans la forêt aussi, dans cet environnement. Au soleil tout à l'heure, là il n'y en a plus, mais voilà. Et c'est dans ces moments-là qu'on se ressource, qu'on se reconnecte. Et ce sont des moments précieux parce que là, on se donne du temps. Et là, je suis restée à rien faire. Et au bout d'un moment, je vous ai enregistré cette vidéo pour simplement partager avec vous ce message important. Donc, allongez-vous, écoutez une petite musique, peut-être avec une musique qui vibratoirement, hein, qui a une fréquence apaisante, une fréquence qui vous permet de vous reconnecter à votre présence, une fréquence guérisseuse, vraiment sans parole. Et laissez vaquer votre imagination, votre esprit. Ou allongez-vous dans l'herbe et, je sais pas moi, contemplez les champignons, là en ce moment, les petites fleurs, les insectes. Contemplez la lumière dans les arbres, comme là-bas, le soleil, les nuages. Peu importe, mais il nous est vraiment demandé de nous reconnecter à cette pleine présence, de ralentir et de créer de l'espace. Donc, si tu es tout le temps en train d'occuper ton temps libre par des activités, des stages, des ateliers, des rencontres, des concerts, des sorties, etc., eh bien, peut-être que tu pourrais, là, régulièrement, te réserver 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, juste pour, voilà, ne pas être en train de faire et plutôt rester là avec ce qui est important ici pour toi aujourd'hui. Passer un moment de présence avec toi, mais aussi un moment de présence avec ceux que tu aimes. Parce que ce qui nous est demandé, c'est d'être présent
et de rester connecté à ce qui est important pour nous aussi, à ce qui compte. De faire le tri. Qu'est-ce qui compte pour moi et que je veux garder, nourrir et voir grandir dans ma vie? Et qu'est-ce qui ne compte pas et qui est juste du superflu avec lequel je me remplis pour ne pas voir ce qui compte, pour ne pas m'investir dans ce qui compte, tu vois, pour ne pas suivre l'élan de mon cœur. Voilà, mais je referai d'autres vidéos à ce sujet. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je suis suivie par DS et Titoons. Là-bas, hop, j'ai le reste du troupeau. Eh bien, je vous souhaite, comme d'habitude, une belle continuation, un bel automne. C'est intense, mais accrochez-vous. Et je trouve que plus on est dans la conscience de ce que nous sommes en train de vivre, de ce qui se passe pour nous en tant qu'individus, mais aussi au niveau collectif, universel, terrestre, eh bien, c'est rassurant quand même, ça apaise, ça fait du bien de savoir qu'on est tous un petit peu logés à la même enseigne. Et que tous ensemble, on est en train de créer ce nouveau monde. Donc, ne l'oublions pas, sentons-nous reliés, restons connectés, même si c'est dans le cœur, à distance. Restons conscients de tout ce que nous sommes en train de vivre, de transmuter, de créer. Et continuons à nous révéler à nous-mêmes. Continuons à œuvrer, continuons à nous reconnecter à notre présence, et à notre véritable nature. Voilà, et si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner sur ce chemin de révélation à vous-même, de guérison intérieure, d'épuration, de rééquilibrage, de réconciliation, etc., eh bien n'hésitez pas, moi je serai très très heureuse de pouvoir vous aider. Vous pouvez me contacter, je vous mets toujours les liens sur la vidéo et sous la vidéo. Voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.